Moi, je pense que oui, un chrétien peut écouter de la musique mondaine, mais après, ça dépend de son niveau d'intimité qu'il va avoir avec le Seigneur ou pas. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, je suis du même avis que toi, dans le sens où nulle part dans la Bible il est écrit que oui, on peut écouter ou non, on ne peut pas écouter. Donc, salut, bienvenue sur RDV, moi c'est Sarah. Et moi, c'est Roxy. Et aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'un chrétien peut écouter de la musique mondaine? Alors, qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, je pense que oui, un chrétien peut écouter de la musique mondaine, mais après, ça dépend de son niveau d'intimité qu'il va avoir avec le Seigneur ou pas. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, personnellement, je suis du même avis que toi, dans le sens où nulle part dans la Bible il est écrit que oui, on peut écouter ou non, on ne peut pas écouter. Donc moi, je dirais que oui, on peut écouter. Mais moi, personnellement, la question que je me suis posée avant d'arrêter d'écouter la musique mondaine, c'est est-ce que ça m'édifie? Où est-ce que ça m'amène? Qu'est-ce que ça fait? En quoi est-ce que ça m'influence, en fait, la musique mondaine? C'est la question que je me suis posée. Parce que ce que j'ai remarqué souvent quand je parle avec des gens de la musique en général, c'est qu'ils ne savent pas trop d'où est-ce que ça vient. Genre, quelle est l'origine de la musique? Et moi, j'ai remarqué que c'est important, en fait, dans tout ce qu'on fait, de comprendre d'où vient l'origine, pourquoi est-ce que ça a été créé. Et par exemple, pour la musique chrétienne, enfin la musique en général, quand on regarde dans la Bible, ça existait même avant que le monde se crée, tu vois. Donc c'était déjà dans le royaume de Dieu, c'était déjà présent avant que le monde soit créé, avant que les hommes soient créés. Donc déjà, moi, ça répond à une question, pourquoi est-ce que la musique a été créée? Pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Ça, c'est la première chose que je vois. Je sais pas si... Ouais, du coup, pour toi, c'est quoi la musique mondaine? Alors, c'est plus les musiques qui sont pas faites pour Dieu ou c'est toutes les musiques qui... Enfin, je sais pas exactement ce que c'est pour toi. Moi, je dirais que la musique mondaine, c'est toute musique qui ne glorifie pas Dieu. Ok. Ouais. Donc, même si c'est des bonnes musiques avec des bonnes... des good vibes et tout, tu vas pas écouter, quoi. Personnellement, non. Non, parce que du coup, ça glorifie pas Dieu, en fait. Ça peut être des bonnes valeurs, etc. Mais moi, personnellement, je trouve que ça ne glorifie pas Dieu, donc je ne veux pas écouter parce que ça ne m'édifie pas en tant que chrétien. Ouais. Mais je trouve aussi que toute musique chrétienne n'est pas forcément bonne, tu vois. Parce que des fois, on se dit, c'est la musique chrétienne, il est chrétien, il est en Christ et tout. Et quand tu écoutes, tu te dis, mais c'est chrétien ou... Enfin, voilà, c'est un peu bizarre, tu vois. C'est pour ça que moi, je me dis, c'est quoi pour toi de la musique mondaine? Et... Enfin, pour moi, c'est pas forcément toute musique qui glorifie pas Dieu. Enfin, c'est ça. Mais en plus, je dirais aussi, c'est vraiment de la... faut écouter les paroles, quoi. Faut voir ce que tu écoutes et pas te dire, oh, c'est chrétien, alors je peux écouter, c'est cool et tout. Clairement, Vraiment voir la profondeur, quoi. Ça t'a mis du temps à arrêter la musique mondaine ou pas? Ouais, quand même. Parce que franchement, en fait, j'aime la musique. Je chante depuis petite dans la chorale. Et du coup, en fait, j'aime énormément la musique. Et donc, avant, moi, pour raconter du coup une petite anecdote, j'étais fan de Rihanna, mais vraiment une grande fan de Rihanna. Vraiment, c'était ma go. Okay. Jusqu'à, j'ai même un jour rêvé que j'allais la convertir à Jésus. Donc vraiment, c'était très très loin, c'était très très loin. Et du coup, un jour, je dirigeais le culte. Et à la fin du culte, il y a comme un yaya en fait qui vient vers moi et il me dit ouais, purée, quand t'as chanté, tu m'as trop fait penser à Rihanna. Et bon, lui, je sais qu'il donnait ça comme un compliment, mais ce jour-là, je me suis dit, aïe. Je dis, bon, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. Il y a une question que je dois me poser. Est-ce que c'est une bonne chose de ressembler à Rihanna alors que je suis en train de diriger un culte, alors que je suis en train d'amener des gens dans l'adoration? Et c'est là, en fait, que vraiment, j'ai commencé à me poser la question. Et petit à petit, en fait, Dieu m'a montré l'influence que la musique a sur nous, en fait. Et c'est comme ça que j'ai pu arrêter. Mais avant ça, c'était vraiment un combat. C'était vraiment... Je voulais, mais j'arrivais pas parce que justement, je comprenais pas en fait quelle influence la musique avait sur moi, d'où est-ce que ça venait, quel but, etc. Et toi, du coup, ça t'a pris du temps ou... Moi, en fait, j'ai été un peu trop radicale, je pense. Ok. Dès que j'ai accepté le Seigneur, pour moi, la musique mondaine, c'était fini. Limite...
Enfin, c'était un petit peu trop, genre dès qu'il y avait de la musique mondaine ou dans ma chambre, je disais ah non mais n'écoutez pas ça, c'est la musique de Satan. Enfin, franchement j'étais vraiment oppressante je pense pour mon entourage. Et après avec la sagesse j'ai compris que c'était pas forcément la bonne chose à faire, tu vois, tu peux pas un peu imposer ta façon de voir les choses, ta consécration aux autres, tu vois. Et je me suis dit, j'ai vu des personnes qui écoutaient de la musique mondaine et qui eux avaient une bonne relation avec le Seigneur et je me suis remise en question, je me suis dit mais c'est un peu de l'orgueil, tu vois, de se dire ah parce que t'écoutes pas de la musique mondaine, ben t'es au-dessus des gens. Mais moi je suis pas des chrétiens un peu comme eux. Enfin c'était vraiment quelque chose de pas bon, tu vois. Enfin j'avais vraiment un truc qui était pas bon. C'était pas un cheminement, c'était un arrêt sec par une grâce particulière, mais c'était pas de moi-même que j'ai fait ce chemin-là. J'ai eu un autre combat, c'était plus vers, comme l'orgueil de me croire au-dessus des gens parce que j'en écoutais pas. C'était plus comme ça, quoi. Mais après, c'est un combat, quoi. Non, mais c'est continuel. Vrai. Chacun, en fait, a son cheminement, chacun a son parcours personnel, en fait, avec Dieu. Mais il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, que tu as dit au départ, c'est par rapport à l'intimité. Parce que, tu vois, là, tantôt, tu as dit que même parmi les musiques chrétiennes, des fois, il y a des chansons qu'on peut écouter où on se pose quand même des questions à cause peut-être la manière ce que ça nous fait ressentir en fait. Exactement. C'est tellement ça. Et moi aussi c'est un truc dans lequel j'ai grandi parce qu'avant en fait c'était en mode toutes les musiques chrétiennes je peux les écouter. Et en fait au plus j'ai grandi dans mon intimité avec Dieu comme tu l'as dit au début, au plus en fait j'ai commencé à ressentir que certains chants, même si ils avaient des belles paroles, etc., je voyais quand même que ça n'allait pas, en fait. Ça n'allait pas. Je ne sais pas si tu as eu la même expérience. Mais surtout quand tu consommes beaucoup de musique, déjà, de base, avant d'arriver en Christ, parce que moi, je consommais la musique à gogo. Enfin, j'étais vraiment passionnée de musique et j'ai toujours été passionnée parce que je chante aussi. Et quand tu écoutes beaucoup de musique, tu vas essayer de retrouver en Christ un peu ce que tu as un peu perdu. Comme ça. Après, rien contre les artistes. Moi, j'écoute du rap chrétien, de la R&B, tout type de musique. Mais il y a certaines musiques, je me disais, mais voilà, ça pouvait être un peu du zouk, mais ça m'emmène dans des bords un peu, un peu bizarres. Donc, franchement, c'était vraiment le fait d'analyser, de checker chaque chose que j'écoute, chaque chose que je regarde. Parce que c'est vraiment ce qui rentre. Enfin, c'est pas ce qui rentre en toi, c'est ce qui en sort en fait. Et c'est vrai que tu peux écouter, ça rentre dans ton cerveau, mais qu'est-ce qui va en sortir? Quelle sensation va sortir de ça qui va te souiller, quoi. C'est vrai. Et puis j'aime beaucoup ce verset aussi qui dit que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est là aussi on voit encore de la puissance en fait des choses qu'on entend, des choses qui entrent dans nos oreilles. Et je trouve que des fois en fait on banalise trop en fait, on banalise beaucoup trop, alors que la musique a une puissance mais incroyable. Ça peut, on le voit clairement, tu peux écouter une musique chrétienne ou pas, ça va te mettre dans un certain mood. Et déjà juste ça montre en fait à quel point la musique a une certaine puissance. Mais tu as vraiment raison parce qu'avant j'étais dépressive. Quand j'écoutais des musiques mondaines, j'écoutais des musiques vraiment dépressives des fois et en fait ça m'enfonçait dans le trou dans lequel j'étais déjà, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai accepté le Seigneur, il y avait des musiques en fait qui me réconfortaient, qui me donnaient de la joie, en fait qui t'apportent quelque chose de spécial, tu vois. C'est pour ça que un bon sébène là, quand t'es triste, ça fait du bien. Ça fait clairement du bien. Tu penses qu'un chantre peut écouter de la musique mondaine? Pour moi, tu te dis chantre, ok, t'es chantre de l'Éternel. Ok. Et tu vas écouter du riri. En fait, moi, je vois où tu vas en venir. Mais en fait, ma conception des choses, c'est qu'on est tous adorateurs avant toute chose. Peu importe le ministère que tu fais, tu es d'abord un adorateur, tu es d'abord un disciple de Jésus. Donc, peu importe que tu sois chantre, que tu sois dans la politique, que tu sois, je sais pas, peu importe le ministère que tu fais dans ou en dehors de l'Église, on est appelés à être tous dans un même esprit, qui est le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas faire de différence entre un chantre et un non-chantre. Tu vois? Je vois ce que tu veux dire, mais là, est-ce qu'un chantre, dans ta conception des choses, quelqu'un qui va se poser... par exemple, moi, je suis conductrice de louange. Je sais pas, dans ma tête, je ne vais pas prendre mon trajet de chez moi à l'église et mettre du type, même si je l'aime beaucoup. Je ne vais pas écouter ça et me dire, tu vois, je sais pas, quand tu as une certaine consécration, il y a des choses qui viennent avec l'appel, tu vois. Je peux pas, c'est vrai qu'on est tous enfants de Dieu, on est tous appelés à être intimes du Saint-Esprit.
Mais quand tu acceptes certaines choses, parce que tu acceptes d'être chantre, tu acceptes ton appel, tu acceptes de rentrer dans le couloir de ta destinée. Mais tu ne peux pas me dire, je vais écouter du tai chi. Oui, non. En fait, ce que je veux dire par là, c'est juste que ma réponse est la même pour tout le monde. Non. Pour moi, c'est un non catégorique. Mais je comprends dans le sens où c'est vrai que tu ne vas pas être en route vers le culte. C'est toi qui vas diriger le peuple de Dieu pour la louange et l'adoration, etc. Et tu es en train de te nourrir d'une chanson mondaine. Là, je suis totalement d'accord. On dit aussi que ce que tu es parlera plus fort que ce que tu dis. Tu vois. Et si je ne suis pas moi-même adorateur, je ne sais pas comment je pourrais adorer Dieu. Alors que, pour moi, c'est ce que je mange me nourrit et fait de moi ce que je suis, comme tu dis. La foi vient de ce qu'on entend, donc ce que tu entends te nourrit, ce que tu entends fait de toi ce que tu es et te fait grandir. Donc comment je peux donner ce que j'ai pas, tu vois, pour moi, bien sûr. Non, là je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est pas crédible en fait, c'est pas crédible, voilà. Je serais plus dur avec les chantres. Non, je vois. Je chante, je peux pas admettre. En plus, je suis responsable. Tu vois, quand je vois mes chantres écouter de la musique mondaine, j'ai mal à la tête. Je me dis mais il y a un truc, c'est vrai que des fois c'est un peu, bon, c'est pas de l'orgueil, mais des fois je me dis, c'est une sainte colère qui me dit, mais pourquoi tu te laisses… En fait, je pense qu'en tant que chantre, tu devrais avoir beaucoup plus de connaissances par rapport à la musique. C'est ça. Et que du coup, en fait, tu es comme irréprochable par rapport à ça. Dans le sens où, toi, tu es censé connaître, en fait, tu es censé savoir. Oui, voilà, exact. Oui, ok, dans ce sens-là, je suis totalement d'accord. Tu vois, tu sais ce que ça produit. En fait, tu es en train de dire aux gens, ce que je te donne, c'est pas simplement un chant, c'est la vie. Et toi, ce que tu vas écouter, c'est ce que tu vas donner aux gens. C'est ton ministère, c'est vrai. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui apporte la parole. Je pense qu'il sera beaucoup plus jugé par rapport à justement la parole ou sa connaissance de la parole parce que c'est son ministère. Donc, tu es obligé d'avoir, je ne vais pas dire une connaissance supérieure par rapport aux autres, mais tu es censé savoir ce que tu fais en fait. Donc, fais-le bien. C'est comme si tu voyais un politicien qui ne connaît pas le Premier ministre de son pays, tu vois. Tu vas te dire, mais… Ou qui n'écoute pas de la politique, tu vas te dire, mais c'est un politicien, il fait pas… tu vois, tu vas être en mode bizarre, genre Macron, même tu vas… Bon, pardon, j'ai dit un nom de… Mais voilà, tu vas te dire, mais il connaît pas ça. Tu vois. Non, je comprends totalement. Juste ça, parce que les chants, voilà, ça me porte à cœur, mais s'il vous plaît. Tu vois. Et du coup, comme mot de la fin, tu voudrais dire quoi aux gens qui vont nous regarder? Franchement, moi, je veux juste vous encourager, si vous devez arrêter la musique mondaine, par conviction personnelle, arrêtez la musique mondaine, juste pour votre vie et votre intimité avec le Seigneur. Je pense que ça vous aidera à avancer avec Dieu et ça ne fera que du bien d'écouter plus d'adoration, de louanges. Ça ne fera que grandir, en fait, simplement. Et ce que vous êtes, en fait, c'est ce que vous allez donner. Donc, qu'est-ce que vous allez donner aux gens? Et toi, qu'est-ce que tu dirais? Moi, c'est mon expérience personnelle, ce qui m'a aidée en fait à arrêter la musique mondaine parce que je suis convaincue qu'il ne faudrait pas écouter la musique mondaine. C'est vraiment ma relation personnelle avec Dieu. C'est là où vraiment Dieu m'a montré en fait la puissance de la musique et c'est aussi bien sûr par la parole, donc la méditation de la parole de Dieu et la prière où j'ai vraiment grandi en fait spirituellement et automatiquement en fait j'ai pu arrêter tout ça. Donc moi le conseil que je pourrais vraiment vous donner c'est grandissez dans votre relation personnelle avec Dieu. Ça prendra le temps que ça prendra mais exactement. Vous allez y arriver. Exactement. Mais bien sûr tout ce qu'on a dit c'est conviction personnelle, hein. On n'oblige personne. Donc voilà. On dit au revoir. Que Dieu vous bénisse. Bye. Voilà. Parfait. Merci. Attends. On doit faire le message tous les deux? Oui, tous les deux. Ah, ok. Du coup, qui pose la question à qui? Soit je commence, enfin tu commences, comme ça, parce que j'ai pas envie de poser trop de questions. Tu me dis ça, après je dis, et comme ça tu clôtures. Ah ouais. On dit au revoir. Ok, ça va, d'accord.